Si tu as besoin d'un pré-workout pour aller à la salle ou de 3 cafés dans la journée juste pour tenir debout, tu ne règles pas le problème, tu empruntes juste de l'énergie à ton futur et la dette finit toujours par être payée avec des intérêts. Tu es peut-être dans cette situation en ce moment, tu finis ta journée de boulot, tu plus d'énergie, tu as la volonté d'aller au sport, mais ton corps lui te dit non. Alors soit tu vas pas, soit tu fais une séance moyenne où tu bagnes, tu n'arrives pas à te concentrer et où tu soulèves moins que d'habitude. Donc si tu continues comme ça, dans un an, on sait très bien que tu seras exactement au même point. Tu seras toujours épuisé et le pire c'est que ton corps va finir par craquer, donc tu risques le burn-out ou la blessure. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment je manipule mon système nerveux pour avoir une énergie stable et naturelle. Je vais te montrer les 3 protocoles que j'utilise moi-même et que j'enseigne dans la méthode Addiction 360. Donc sans excitant, sans pré-workout, sans vivre sous la caféine. Et dans la troisième partie, je vais te donner un hack nutritionnel ultra simple, un truc que tu peux appliquer dès demain qui prend 30 secondes et qui peut augmenter ton énergie de 10 à 20% pendant tes séances. C'est parti. Du coup, le premier point, le premier protocole qu'on va voir, ça va être d'abord un équilibre dans ton système nerveux, entre le frein et l'accélérateur. Le premier truc à comprendre, c'est que la fatigue que tu ressens le soir, c'est rarement une vraie fatigue physique. Donc théoriquement, tes muscles ne sont pas fatigués, sauf si tu fais un travail physique. Alors du coup, pourquoi est-ce que tu es vidé? Parce que t'es pas fatigué, tu es juste free nerveusement. Donc, comment ton système nerveux fonctionne? Tu as 2 modes. On a d'abord la pédale d'accélérateur, donc le système sympathique. C'est le mode combat ou fuite. En fait, c'est vraiment le mode alerte. Il va s'activer quand tu seras dans une situation de stress, quelle que soit la situation de stress, et c'est lui qui va te donner de l'énergie pour performer, pour gérer les urgences. Et on a le deuxième mode de ton système nerveux, c'est la pédale de frein, le système parasympathique pour ralentir ton organisme. Donc en fait, c'est le mode de récupération, le mode pour se calmer. C'est lui qui va réparer ton corps, qui va recharger les batteries, et il s'active quand tu digères, quand tu te reposes ou quand tu dors. Le problème, c'est que toi, ou la majorité des hommes dans notre société, ils sont bloqués en mode accélérateur toute la journée. Donc quand le réveil sonne, stress, les emails, ils stressent, au travail, ils stressent, dans les trajets, ils stressent, donc ils stressent toute la journée. Et c'est pour ça que toi, tu as l'impression d'être vidé et que tu n'as pas d'énergie pour aller à la salle le soir. Donc ce que je fais maintenant, ce que je te conseille pour régler ce problème, c'est de mettre en place 3 micro-coupures dans ta journée. On a la première micro-coupure, c'est de faire des cohérences cardiaques. Donc en fait, c'est simple, qu'est-ce que c'est? C'est 5 minutes, 2 à 3 fois par jour, tu vas faire de la respiration lente et contrôlée. Donc 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Ça va te permettre de désactiver le mode alerte et de réactiver le système parasympathique. Moi, de mon côté, je le fais le matin au réveil, après le déjeuner et avant ma séance ou le soir avant de dormir. Ensuite, on a la deuxième micro-coupure, donc une marche sans stimulation. 10 à 15 minutes de marche sans téléphone, sans écouteur, juste toi et tes pensées. Comme ça va donner une vraie pause à ton cerveau et ça va te permettre de recharger ton système nerveux. Et ensuite, on a la troisième micro-coupure qui est de faire une vraie pause déjeuner le midi. Donc ça va permettre à mon cerveau de ne pas être stimulé pendant 20-30 minutes et de pouvoir récupérer de ma journée. Ok, donc la première clé, c'est de ne pas arriver le soir avec un système nerveux complètement cramé grâce aux micro-coupures dans la journée. Mais il y a un deuxième facteur, et celui-là, il se joue pendant la nuit. Parce que même si tu dors 7 heures, si la qualité de ton sommeil est pourrie, bah tu vas travailler fatigué. Et non, la solution, c'est pas de dormir plus. T'as sûrement pas le temps pour ça, je le sais. La solution, c'est d'optimiser les heures que tu as. Et pour ça, il y a 2 hacks simples, basés sur la biologie, qui peuvent transformer la qualité de ton sommeil sans changer sa durée. T'es sûrement pas en capacité de pouvoir dormir 9 heures par nuit, t'as un travail, des responsabilités, une vie. Pas grave, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va optimiser les 6 ou 7 heures que t'as. Parce que la qualité, ça bat la quantité. Donc, du coup, le deuxième protocole, ça va être d'optimiser ton sommeil. Ton corps, comme tu le sais, ou comme tu ne le sais pas peut-être, il a une horloge interne. C'est ce qu'on appelle le rythme circadien. Cette horloge, elle régule tout. Elle régule ton énergie, ta digestion, ta récupération et ta production d'hormones. Et le régulateur numéro un de cette horloge, c'est la lumière. Justement, il y a une étude du docteur Andrew Huberman qui a montré que l'exposition à la lumière naturelle dans les 30 à 60 premières minutes après le réveil, elle va augmenter le pic de cortisol matinal de 50% et améliorer la qualité du sommeil le soir suivant. C'est de la biologie pure. En fait, plus le matin tu t'exposes à la lumière naturelle rapidement, plus 16 heures après, ton corps, au moment de dormir, va produire de la mélatonine et va te permettre de t'endormir plus facilement et d'avoir un sommeil plus récupérateur. Donc moi, ce que je fais, dans les 30 premières minutes après mon réveil, je sors dehors, même si c'est 5-10 minutes, même si c'est nuageux, même si c'est en hiver, et pas à travers une vitre parce que ça filtre un peu les rayons, dehors directement. Comme ça lance mon horloge et ça me donne de l'énergie naturelle le matin. En plus de ça, c'est ce que je te disais, ça programme ma mélatonine du soir, l'hormone du sommeil. Et donc, plus mon pic de cortisol est fort le matin, plus ma mélatonine sera forte 14 à 16 heures plus tard pour m'endormir plus facilement. Donc, ce que je fais le soir, 1 heure avant de dormir, je coupe les écrans. Si tu as la possibilité, tu peux mettre des lunettes qui bloquent la lumière bleue. Pourquoi? Parce que quand ton cerveau il capte la lumière bleue le soir, que ce soit des écrans, des téléphones ou de la télé, il croit qu'il fait encore jour et il ne lance pas la production de mélatonine.
Résultat, du coup, tu t'en en retard, ton sommeil il est plus léger et quand tu te réveilles, tu pas reposé. Alors qu'en bloquant la lumière bleue, ton cerveau il va comprendre que la nuit elle arrive et donc il lance la production de mélatonine. Finalement, du coup, tu vas pouvoir t'endormir plus vite et plus profondément. Et en bonus, une dernière info que tu devrais savoir, c'est la température. Il y a une étude qui a montré que la température optimale de ta chambre, de là où tu dors, devrait être entre 18 et 19 degrés. Ça peut paraître froid, mais c'est ce qui va te permettre d'avoir le sommeil profond le plus optimal. Ok, donc là, ton système nerveux il est rechargé dans la journée, ton sommeil il est optimisé la nuit, tu as déjà fait 80% du travail. Mais il y a un dernier facteur, et c'est le plus simple à régler. Parfois, t'es pas vraiment fatigué, tu es juste vide. En fait, ton réservoir de carburant il est à sec, et tu essayes de démarrer la voiture, tu te dis bien que ça va pas fonctionner. Donc le hack dont je vais te parler, tu peux l'appliquer dès demain, ça va prendre 30 secondes, et ça peut augmenter ton énergie de 10 à 20% pendant la séance. Des fois, en fait, il n'y a même pas de fatigue, tu es juste en hypoglycémie ou déshydraté, et ça se règle en 5 minutes. L'erreur que je vois tout le temps, c'est d'arriver à la salle sans énergie et sans carburant. Donc pour ça, pour régler ce problème, on a deux hacks. Déjà, là, on a le hack de l'hydratation. Il faut que tu saches une chose, déjà, c'est qu'il y a une étude qui a été publiée qui a montré que d'être déshydraté de seulement 2%, ça baisse la performance de 10 à 20%. Seulement 2%. Et toi, les 2% de déshydratation, évidemment, tu vas pas les sentir, t'as pas soif, tu t'en rends pas compte, mais ton corps, lui, il le sent. Tu vas avoir moins de sang qui circule, moins d'oxygène aux muscles, moins de force et moins de concentration. Donc, mon protocole pour régler ce problème, et pour toujours être hydraté quand je vais faire mes entraînements, c'est de 30 minutes à... C'est 30 minutes avant ma séance, je bois un grand verre d'eau avec une pincée de sel. Le sel, c'est... Pourquoi le sel, tu vas me dire? C'est un électrolyte. Du coup, il aide mon corps à retenir l'eau et à l'utiliser correctement. En plus de ça, ça va réveiller mon système, ça hydrate mes cellules et ça augmente mon volume sanguin. Et pour le deuxième hack, donc les glucides pré-training, faut que tu saches déjà que ton cerveau et tes muscles, ils carburent au glucose, donc avec les glucides. Si t'as pas mangé depuis 6 heures, ton taux de glucose forcément il est bas et t'as pas de carburant rapide disponible. Du coup, pour régler ce problème et avoir de l'énergie pendant mes séances, je vais 30 minutes avant manger une source de glucides facile à digérer, que ce soit une banane, une compote ou des dattes. Rien de lourd, juste pas un repas complet, juste de quoi donner du glucose rapide à mon système. Donc concrètement, si je te récapitule le tout, mon combo pré-séance exact, c'est 30 minutes avant la séance, un grand verre d'eau plus une pincée de sel, et une banane, une compote ou des dattes. Ok, donc on passe à la conclusion de tout ça. Donc finalement, tu as compris qu'il y avait trois protocoles pour optimiser ta récupération et ton énergie dans la journée. Donc ça va être déjà d'équilibrer ton système nerveux. Il faut que tu saches que tu n'es pas fatigué physiquement, sauf si tu as un travail physique évidemment. Tu es juste pris nerveusement à la fin de ta journée. Et donc ce que je te conseille de faire par rapport à ça, c'est de créer des micro-coupures dans ta journée pour réactiver le frein, donc le système parasympathique, avec de la cohérence cardiaque, de la marche sans téléphone et une vraie pause déjeuner où tu es vraiment tranquille. Ensuite, le deuxième protocole, ça va être d'optimiser ton sommeil, c'est le plus important, parce que la qualité, elle est supérieure à la quantité. Il faut que le matin, tu arrives à t'exposer à la lumière naturelle, que le soir, tu bloques la lumière bleue, et idéalement que tu aies une chambre fraîche à 18-19 degrés, parce que c'est là où ton sommeil va devenir le plus réparateur, même avec 6 à 7 heures de sommeil. Et le troisième protocole, c'est du coup de mettre du carburant avant tes séances et de t'hydrater correctement. Donc pour ça, tu as juste à prendre de l'eau avec une pincée de sel et des glucides simples 30 minutes avant ta séance pour donner à ton corps l'essence qu'il a besoin pour démarrer correctement. Donc voilà, largement, avec toutes ces informations, tu as tout ce qu'il faut pour ne plus manquer d'énergie et te donner à fond dans chaque séance. Et en plus de ça, si tu es un homme qui veut obtenir un physique athlétique, transformer ton corps et obtenir un physique athlétique en améliorant tes performances aussi, et que tu sais pas comment gérer le tout, que tu veux que je t'accompagne, tu veux que je t'aide à mettre tout ça en place, bah, je te laisse réserver ton appel de consulting offert via le lien. Donc, on va pouvoir faire un peu un audit de ton hygiène de vie, on va vraiment identifier ce qui te vide et je te donnerai les clés pour retrouver ton énergie maximale et tout ce que tu as à faire pour que je t'accompagne correctement. Donc, si ça t'intéresse, le lien est en dessous, je te laisse cliquer dessus, t'inscrire dessus, réserver ton appel. Et en tout cas, moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si jamais tu as la moindre question, n'hésite pas, tu peux m'envoyer un message directement sur Instagram pour je répondre avec plaisir. En tout cas, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt dans une nouvelle.